Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le couronnement d'épines et laitier homo. Après avoir fait souffrir à Jésus-Christ de si violentes douleurs dans sa flagellation, portera-t-on encore plus loin la fureur contre lui? Mais quand est-ce que la passion connut des bornes? Si on ne peut plus rien par la violence et la force, on aura recours à de cruelles industries qui semblent avoir été réservées au Messie et inspirées par l'enfer contre le saint même des saints. On se souvient qu'il a passé pour roi. Il faut en faire un roi de théâtre. On le relève donc pour commencer cette scène cruelle et impie. En serons-nous témoins sans douleur? Il n'est point de roi sans trône. On le fait asseoir sur un vil tronc. De bois, voilà son trône. Il n'est point de roi sans couronne. On met un tas d'épines sur la tête. On les enfonce avec violence, le crâne est percé. Les cheveux sont arrachés. Toutes les parties du cerveau sont endommagées. Voilà sa couronne. Il n'est point de roi sans manteau royal, un vil haillon de pourpre mis sur ses épaules décharnées. Voilà le manteau de sa royauté. Il n'est point de roi sans sceptre, un faible roseau dans ses mains liées et garrottées. Voilà son sceptre. Il n'est point de roi sans hommage, on se met à genoux par dérision devant lui. On l'outrage, on l'insulte avec mépris. Voilà les hommages qui lui sont rendus. Ange de paix, à ses traits ignominieux, à ses traits sanglants. Gloire, le roi des vertus qui règne sur vous dans le ciel. Pilate, qui le voit dans cet état d'opprobre et d'épuisement, s'imagine qu'il n'est point de cœur si dur qui ne soit touché, point de haine si envenimée qui ne soit éteinte. Dans cette vue, il fait monter Jésus-Christ sur une galerie qui domine la cour de son palais. Il le présente ainsi au peuple assemblé en disant « Ecce homo », voilà l'homme. Oh, qu'il a bien raison d'avertir que c'est un homme. À peine en a-t-il l'apparence. Sa tête n'est qu'un amas d'épines. Ses yeux sont noyés dans le sang. Ses bras ne sont que des os cruellement décharnés. Tout son corps n'est plus qu'un squelette livide, à qui on ne prolonge la vie que pour prolonger ses douleurs. Peuple barbare, épargnez-vous enfin ce souffle de vie, qui ne subsiste que parce qu'une puissance supérieure le soustrait à la mort. Non, leur fureur n'est point encore assouvie. Quid faciam de Jésus? Que ferai-je donc de Jésus? Dit alors Pilate. Ah, ministre impie des fureurs de l'enfer, que ferai-je de Jésus? Rends-le à sa tendre mère. Quelque défiguré qu'il soit à ses yeux, il sera cher à son cœur. Toujours il a été pour elle l'homme de douleur. Donne-le à ses disciples, quelque lâche, quelque timide qu'il soit, ils le reconnaîtront encore pour leur divin maître et ils le recevront avec respect. Quid faciam de Jesus? Ah, s'il était offert à mes ardents désirs, avec quel empressement ne le recevrais-je pas? Que n'aurais-je pas à lui dire? Quel sentiment n'aurais-je pas à lui offrir? Je me prosternerai à ses pieds, sacrés. Je le reconnaîtrai pour mon Sauveur et mon Dieu. Je baiserai ses plaies, je recueillerai son sang, je l'arroserai de mes larmes, je lui demanderai pardon de mes péchés. Quid faciam de Jésus? Ô Dieu souffrant, à qui serez-vous offert dans ce triste état? Sera-ce aux riches du siècle? Vous leur paraîtrez trop pauvres, trop dénués des biens de ce monde, la pauvreté est un objet de mépris à leurs yeux. Sera-ce aux grands de la terre? Vous leur paraîtrez trop humiliés. Vos humiliations condamneront leur orgueil et leur ambition.
Sera-ce aux sensuels et aux voluptueux? Vous leur paraîtrez trop affligés et vos afflictions réprouveront leur vie sensuelle et mondaine. Tous, comme de concert, s'écrient avec les Juifs endurcis. Crucifige. Il n'y a que la croix, ô mon Dieu, il n'y a que la croix qui vous reçoive entre ses bras. Et encore la croix ne vous reçoit dans ses bras que pour vous livrer entre les bras de la mort. Ô Emmanuel, ô désiré des nations, ô Dieu rédempteur, était-ce donc pour cela que vous étiez descendu du ciel et que vous étiez venu sur la terre? Était-ce pour cela que vous aviez été désiré durant tant de siècles, attendu par tant de patriarches, annoncé par tant de prophètes, prédit et figuré par tant d'oracles? N'avait-on donc formé tant de vœux et tant de désirs pour l'avènement du Messie que pour le livrer ainsi aux opprobres, aux tourments, à la mort? Comprenons quel est le prodige de la bonté et de la miséricorde de Dieu, mais en même temps déplorons l'excès de l'aveuglement et de la malice des hommes. Réflexion et sentiment sur ces paroles, Ecce Homo. Ce ne fut que par un motif de pure compassion et pour toucher le cœur endurci des Juifs que Pilate, en leur présentant Jésus-Christ, prononça ces paroles. Mais que d'objets et de réflexions ne nous présentent-elles pas? Je les médite, ô mon adorable Sauveur, et que ne me disent-elles pas de grand, de touchant, d'ineffable? Ecce Homo. Voilà l'homme en qui Dieu a mis toutes ses complaisances, en qui sont renfermés tous les trésors de la science et de la sagesse, en qui réside la plénitude de la divinité même. Père céleste, dans quel état le voyez-vous réduit? Voilà l'homme que les anges adorent et reconnaissent pour leur Dieu, devant qui les trônes et les dominations se prosternent. Il est l'objet de leur vénération et de leurs hommages. Dans le ciel, et les hommes le couvrent d'opprobre et le chargent de malédiction sur la terre. Voilà l'homme que les prophètes ont prédit, que les oracles ont annoncé, que les figures ont désigné. Il vient les vérifier dans leur étendue, leur donner leur entier accomplissement. Ainsi remplit-il la mesure de toute justice, tandis que les hommes comblent envers lui la mesure de tous les crimes. Voilà l'homme qui, durant sa vie, a opéré tant de miracles, répandu tant de bienfaits, pratiqué tant de vertus, essuyé tant de fatigues et de travaux. Voilà l'homme qui est par excellence l'homme de douleur, parce qu'il s'est rendu la victime de nos péchés, et qu'il a pris sur lui-même la peine que nous devions en subir éternellement. Voilà l'homme qui n'est venu au monde que pour sauver les hommes, pour leur donner la vie véritable, et les hommes se disposent à l'immoler et à le conduire à la mort. Voilà l'homme enfin qui viendra un jour juger tous les hommes, les appeler à son tribunal, réformer l'iniquité des jugements qu'ils auront portés contre lui. Vous serez alors couronné de gloire, ô adorable Sauveur. Mais à présent, en qualité de fils de l'homme, vous n'êtes couronné que d'épines. Il fallait que tous les tourments et tous les genres d'opprobre se réunissent sur vous. Ah, que vous nous montrez bien que votre règne n'est pas de ce monde. Les rois de la terre sont couronnés de splendeur et de gloire, que votre couronne est bien différente. Mais en cela, que vos vues sont divines. Dans les projets iniques des hommes, cette couronne d'opprobre, ces épines sanglantes, ce faible roseau, ce vêtement d'ignominie, tout cela est injuste, cruel, inhumain. Mais dans vos vues supérieures, tout cela est salutaire et divin. Les épines de votre couronne prédisent à vos enfants que les épines naîtront sous leurs pas et perceront leur cœur. Les soins, les chagrins, les amertumes, les peines intérieures seront leur partage durant cette vie,
Ils ne marcheront souvent que par une voie parsemée de ronces qui ne les conduira qu'au calvaire. Aux yeux des hommes, ils paraîtront faibles comme des roseaux, obligés de plier sous le poids de l'injustice et de l'oppression, revêtus de vos livrées. Ils porteront avec vous les opprobres et les mépris. Enfants du Père Céleste, consolez-vous, il y a un autre royaume de bonheur et de gloire qui vous attend. Votre Sauveur vous le mérite et vous le prépare. Mais vous, pour les mériter, dans quel état daigne-t-il paraître? Et dans cet état mérite-t-il vos sentiments et vos cœurs? Ecce homo, imaginons-nous, ô mon âme, que le Père éternel, nous présentant Jésus-Christ, nous dit: voilà l'homme, le Fils unique que j'ai engendré de toute éternité, l'image de ma substance, la splendeur de ma gloire. Voilà l'état déplorable où tes péchés l'ont réduit. C'est toi qui as déchiré cette chair innocente. C'est toi qui as flétri cette beauté immortelle. C'est toi qui l'as couvert de blessures. Cœur inhumain, vois son sang, il l'a versé pour toi. Vois ses plaies, il en est tout couvert pour fermer les tiennes. Arrête donc, âme pécheresse, cesse de persécuter celui qui ne désirait que ton salut. Ne renouvelle pas ses douleurs en continuant tes offenses. Ecce homo. Présentons-le nous-mêmes au Père éternel et disons-lui dans l'amertume de notre cœur: oui, Père céleste, voilà l'homme que j'ai eu le malheur d'outrager et de faire souffrir. Il est vrai, mais considérez que c'est pour m'obtenir le pardon qu'il a tant souffert. C'est vous-même qui nous l'avez donné pour être notre rédemption et notre salut. Il est venu par vos ordres pour réconcilier par son sang le ciel et la terre. C'est l'agneau qui efface les péchés du monde. Il s'offre actuellement lui-même pour moi. Son sang demande la miséricorde et non la vengeance. Toutes ses plaies sont autant de bouches qui plaident pour les criminels et qui demandent grâce pour les coupables. Jetez les yeux sur votre Christ et laissez-vous toucher à ses prières et à ma douleur. Ecce homo. Jetons nous-mêmes des regards de tendresse et de compassion sur Jésus-Christ et disons: voilà l'homme qui souffre, qui s'immole pour moi et pour mes péchés. Mais aussi voilà l'homme que je dois imiter dans ses souffrances et dans ses douleurs. C'est le divin modèle de pénitence, de patience, de douleur, d'humilité, de charité que je dois avoir sans cesse devant les yeux pour le retracer dans mon cœur et dans ma conduite. Ô Jésus, ô homme de douleur, faites-moi part de vos afflictions pour me faire part de vos grâces. Ô roi rejeté, méconnu, méprisé, je vous reconnais pour mon roi, pour le roi de gloire par excellence, pour le roi même des rois. Vos ignominies vous rendent encore plus respectable à mes yeux, plus cher à mon cœur, plus digne de régner sur moi. Ô roi de gloire, je n'ai été jusqu'à présent envers vous qu'un sujet ingrat, infidèle et rebelle. Je veux vous être fidèle jusqu'à la mort, prendre part à vos peines, imiter vos exemples, m'éloigner des fausses douceurs du monde. Voudrais-je ne prendre que les fleurs et vous laisser toutes les épines? Ô roi souverain des cœurs, je voudrais avoir assez de courage pour vous dire: placez votre couronne d'opprobre sur ma tête, mettez vos épines sacrées dans mon cœur, revêtez-moi de vos saintes livrées, mais accordez-moi du moins une sainte résignation à tout ce que vous ordonnez de moi. Recevez, comme mon roi, l'hommage que je vous rends, c'est celui d'un cœur contrit et humilié. Enfin, daignez m'introduire un jour dans votre royaume céleste pour vous y louer et bénir à jamais avec vos élus. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.